Les centaines de délégués réunis en N'Djamena dans le cadre du dialogue national inclusif ont adopté par consensus plusieurs mesures, dont le maintien du chef de la junte militaire à la tête de l'État et en prolongeant de 2 ans maximum la période de transition vers des élections. Quelques semaines seulement après la fin de cette grand-messe nationale, N'Djamena, la capitale du Tchad, a vécu une fois de plus l'un des pires moments de son histoire suite à la manifestation anti-pouvoir. Dans le cadre de la résolution africaine de ce climat délétère qui prévaut dans ce pays ami, il se tient donc à Kinshasa ce 25 octobre 2022 la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEAC dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX, consacré au processus de transition en République du Tchad, convoqué par son président Félix-Antoine Tshisekedi. Parmi les dirigeants qui feront le déplacement de la capitale de la RD Congo, il y a Denis Sassou Nguesso, en considération du rôle majeur qu'il joue dans la recherche de la paix et la stabilité en Afrique. Au cours de ce sommet extraordinaire, le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, qui était en séjour de travail à N'Djamena, devrait faire le point de la situation au chef d'État présent à Kinshasa. Outre la situation au Tchad, celle qui prévaut à l'est de la RDC pourrait aussi être au centre de ce sommet extraordinaire.